Bien-aimés de Dieu, nous allons parler de la prière avec un lien avec l'espérance. Soulignons de prime abord que le catéchisme de l'Église catholique définit la prière comme étant l'élévation de l'âme vers Dieu. La prière nous permet de renforcer notre foi et nous rappelle la présence de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, à travers la prière, nous reconnaissons le pouvoir de Dieu qui est capable de transformer les événements de la vie. Le rapport entre la prière et l'espérance, c'est quoi? C'est que quand nous prions, nous demandons à Dieu d'habiter en nous pour que lui-même oriente notre vie. Nous offrons également au Seigneur nos joies, une manière de reconnaître sa majesté, une manière de le remercier en signe d'action de grâce. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de lui présenter nos demandes. Donc vous voyez, on parlera de plusieurs formes de prière. Prière de gloire, de louange, de demande, de pardon, de réconciliation, et j'en passe. Et vous voyez que dans la prière, ce qu'il faudrait souligner, c'est-à-dire éviter de faire de Dieu notre agent, c'est-à-dire quelqu'un qui est à notre service, uniquement quand nous sommes dans le besoin. Dans la prière, c'est aussi une relation d'amour entre Dieu et nous. Par exemple, devant le Saint-Sacrement, nous allons contempler le Seigneur, adorer le Seigneur, remercier le Seigneur, rester avec lui. Et quand nous élevons nos prières vers le Seigneur, nous ne faisons pas pression à Dieu. Nous n'obligeons Dieu à rien. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait ce qui est nécessaire pour notre vie. Alors, quand on parle d'espérance, ce n'est pas quelque chose qui se réalise à l'immédiat. Donc, quand nous faisons ce lien entre la prière et l'espérance, nous savons que nos prières ne se perdent jamais. Et nous savons que nos prières sont toujours utiles. La preuve, le chemin de la prière nous est enseigné par Jésus lui-même. Nous le savons que le sommet de la liturgie, c'est l'Eucharistie, la prière par l'islam. Mais dans les Saintes Écritures, lui-même nous dit, quand vous voulez prier le Notre Père. Et vous voyez aujourd'hui, même dans la pastorale, quand les chrétiens vous rencontrent, parce qu'ils ont des difficultés, quand vous leur dites, pour certains, récitez le Notre Père, je vous salue Marie, allez adorer le Seigneur, vous voyez pour certains, il y a un visage qui exprime la déception. Alors qu'à travers le Notre Père, nous avons toutes les formes de prière. Et rien n'est au-dessus de l'Eucharistie. Donc, la prière aussi nous ouvre les portes de cette espérance. Sachant que même quand nous partirons de ce monde, nos frères et sœurs continueront à prier pour nous. L'Église continuera à prier pour nous, à élever des prières pour nous,
pour que notre passage soit, je pourrais dire, fluide, si nous sommes au purgatoire. Donc l'Église est toujours en prière. Et la prière est au cœur même de la vie de l'Église et des chrétiens que nous sommes. Que le Seigneur continue à fortifier notre vie de prière et de foi. Et surtout, qu'il nous évite de cette tentation qui consiste à considérer la prière comme étant un acte magique. Non. Que le Seigneur vous accompagne et que vous bénisse.